Bonjour et bienvenue, très chers protecteurs de la nature. Je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je m'appelle Sarah. Et là, cette vidéo, cette guidance, c'est pour la famille d'âmes des protecteurs. Alors bien sûr, vous pouvez faire partie pleinement de cette famille d'âmes des protecteurs, ou alors vous avez tout simplement une part d'âme qui est encore dans la famille d'âmes des protecteurs, parce qu'il y a encore une incompréhension, peut-être une prise de conscience qui n'a pas pu être faite, ou, euh, ou encore quelque chose qui a besoin j'allais dire ascensionné, mais c'est pas le terme juste, mais oui, et finalement c'est le mot ascensionné qui vient de vos vies en tant que protecteur de la nature. Je vous avoue que je ne connais pas grand-chose personnellement des protecteurs de la nature, donc c'est avec plaisir de pouvoir découvrir avec vous tout ce qui va s'en suivre et toutes les informations qui vont nous être révélées durant cette guidance. Alors voilà, j'allume une bougie vu que celle-ci s'éteint. La fin d'un cycle peut-être pour certains d'entre vous, ou la plupart d'entre vous. La fin d'un cycle. Donc quand on dit fin d'un cycle, c'est le début d'un autre. Allez, on va voir. En tout cas, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Comment va se passer Voilà. Comment ça va se passer cette guidance? Cette guidance va se passer donc dans un premier temps, je vais canaliser, recevoir des messages par mon canal voilà, on va me donner des informations sur la famille d'âmes des protecteurs de la nature. Puis par la suite, on va regarder les caractéristiques des protecteurs de la nature. On va regarder qui sont-ils, qui vous êtes, qui sont-ils. Ensuite, on va regarder la mission d'âme et le chemin de vie. Par là, juste après ça, on va regarder quelle est l'évolution de cette incarnation. Vous êtes incarné avec un but d'évolution, avec un objectif d'évolution. Et ben, on va le voir avec le tarot, on regardera de quoi il s'agit. Et puis après, on va regarder directement avec les mares de café. Qu'est-ce que les mares de café ont à nous révéler? Et après les mares de café, on va recevoir un message de l'archange parce que le régisseur, le protecteur des protecteurs de la nature, c'est l'archange Uriel. On reçoit à la fin, par canalisation, un message de l'archange Uriel pour les protecteurs de la nature. Voilà. Ok, alors j'y vais. Voilà, ok. La première chose qui me vient, la première chose que j'entends, la première chose qu'on me dit, c'est je vois une ouverture en fait comme un voile avec la nature. Comme s'il y a une connexion, une communion avec la nature, avec les végétaux, avec les animaux, mais déjà en premier lieu avec la nature. Donc il y a une notion comme ça, où un voile en fait s'enlève, comme s'il y avait un certain, voilà, on demande de parler de chakra, donc une ouverture en fait d'un chakra, vraiment d'un de vos chakras, donc c'est lequel du troisième chakra. Et en fait, quand vous faites partie de la famille d'âme des protecteurs de la nature, vous avez votre troisième chakra qui s'ouvre, donc un voile en fait qui s'en va, qui se... oui, qui se déchire, que vous percez en fait. Pas de vos compréhensions d'incarnation et de famille aussi précédentes. Mais il y a une communion avec la nature, il y a un truc, il y a une connexion avec la nature, comme si vous connaissiez des choses ou des révélations qui vous viennent
par rapport à la nature. Il y a quelque chose comme ça pour vous qui est très très... attendez une minute. Hein. C'est la première chose qu'on montre. Donc c'est peut-être l'une des... voilà, merci. Troisième chakra qui s'ouvre, le voile que vous percez. Et la nature, une communion, voilà. Comme si vous voyez ou vous ressentez la nature et le sacré de la nature. Vous n'êtes pas conscient, d'accord? Vous n'avez pas la conscience de tous les enjeux du sacré qu'il y a dans les végétaux ou dans les... ok, voilà. En fait, ça se passe toujours par le corps. C'est toujours dans le corps. C'est pas vraiment avec la conscience. Quand je parle de la conscience, c'est de, voilà, de voir l'âme de l'arbre, de parler avec l'âme de l'arbre, de parler avec les esprits qui sont dans la nature, dans la vie. C'est plutôt, vous avez conscience en fait qu'il y a du sacré dans ces végétaux, qui sont vivants, qu'il y a une vibration. En fait, vous ressentez la vibration des animaux, donc peut-être les émotions aussi des végétaux, des animaux. Et il y a une communion comme ça, comme si, de par votre troisième chakra, de par votre plexus solaire, vous ressentez, il y a une clairsentience très forte avec la nature. Avec la nature, aussi avec l'humain, donc avec l'extérieur en fait. Mais la nature, pour vous, elle est plus accessible parce qu'elle est moins... dans son... en fait, il y a un truc qui vous saoule encore avec l'humain. Il y a un truc comme ça où ça vous saoule, l'humain vous saoule. Parce que l'humain en fait se plaint, voilà. Il y a la plainte derrière l'humain qui, alors ça veut pas dire que vous vous plaignez pas, hein, c'est pas ça que je dis, mais par vos ressentis, votre hypersensibilité, quand vous êtes avec les animaux ou les végétaux, quand vous êtes en pleine nature et que vous ressentez la souffrance ou la joie ou tout simplement la manifestation émotionnelle d'un animal, d'une plante ou de l'innocence en fait de la nature. Ben en fait, c'est juste dans le ressenti. Il y a un calme en fait mental, il y a un calme un peu de l'ego et en fait, ça vous amène un vide, oui, un vide et donc un bien-être. C'est comme si ça vous aide à décompresser, vous vous sentez bien et vous êtes dans votre ressenti, donc dans le moment présent. Dans le ressenti, dans le moment présent avec ce que vous ressentez autour de vous. Alors que quand vous êtes avec des humains, vous ressentez aussi très bien ça, mais en même temps, vous entendez leur blablabla, bla, 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 et moi aussi, moi ça, je suis trop contente, je suis trop heureuse, là. Mais vous ressentez déjà qu'elle est contente, heureuse, elle n'a pas besoin de vous le dire. Vous ressentez déjà en fait ses corps émotionnels et ce qu'elle raconte, ou alors sa tristesse, oh là là, je suis triste, Vous voyez, et ben ça vous saoule, c'est tout le superflu du langage, de trop parler humain, où l'humain a besoin de dire des choses, de parler, qui vous saoule un peu, et donc vous vous sentez plus connecté à la nature, et en même temps, il y a un truc qui se crée comme ça, de dire, ouais, c'est les humains qui détruisent cette nature, l'homme est mauvais, il y a un truc comme ça aussi, un peu de... Il y a un rejet de l'homme. Vous voyez, parce que vous ressentez l'innocence en fait des végétaux, des animaux. Même si les animaux sont carnivores, même si les animaux se mangent entre eux, vous avez quand même ce truc de ouais, ok, ben ils gaspillent pas eux. Vous voyez, ce truc là un peu comme ça. En fait, vous êtes dans votre ressenti et il y a du jugement. Voilà, il y a du jugement sur. Voilà, vous êtes encore dans l'incarnation humaine. Dans voilà, votre mental, votre ego, votre truc, vous ressentez des choses et pour, voilà, pour être aussi vous êtes aussi pragmatique. Même si vous ressentez ces choses, vous restez dans un certain pragmatisme. Vous n'avez pas cette... il n'y a pas encore cette conscience élevée à l'âme. Non, là, c'est vraiment cette conscience... vous êtes un peu dans l'interconnexion de votre environnement. Vous captez les choses extérieures, oui. Une hypersensibilité comme ça qui était pour les familles d'âmes d'avant très intérieure dans leur ressenti. Et là, voilà, il y a un truc qui s'ouvre à l'extérieur. Et c'est comme si vous ressentez les énergies extérieures. Il y a une hypersensibilité extérieure.
Ok, voilà. Des animaux, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a toujours un pragmatisme. Voilà, vous n'allez pas parler d'âme de forêt, d'âme d'arbre, mais vous peut-être parler d'esprit, peut-être de sentir que voilà, il y a un truc, c'est vivant, comme nous, on est vivant, ces choses-là sont vivantes, et vous captez le vivant en fait, mais euh, vous n'avez pas les... voilà, ok, ça sert à rien de préciser parce que voilà, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle, donc c'est ok. Peut-être pour certains, vous allez comprendre parce que c'est juste une part de vous qui résonne avec cette famille d'âmes. Et donc, vous avez déjà évolué dans les familles d'âmes suivantes. Donc, peut-être que certains pourraient comprendre ou peuvent comprendre de quoi je parle. Oh, ok. Ouverture donc, du troisième chakra. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Déconnexion au divin, toujours. Hein. La blessure de séparation qui est encore là pour vous aussi. De ne pas être connecté au divin, de ne pas être connecté à la source, de ne pas connecter, voilà, vous pouvez ressentir peut-être vos familles d'âme, mais vous n'allez pas capter, voilà, là c'est ma famille d'âme qui est là. C'est plutôt, peut-être que vous croyez aux fées, peut-être que vous croyez non, pas vraiment. Pas vraiment aux fées, non. C'est pas que vous êtes encore très pragmatique. Pas encore dans la croyance de fées ou quoi, mais plutôt dans, voilà, vous ressentez qu'il y a quelque chose, vous ne savez pas quoi et vous n'avez pas cherché ce que c'est, vous êtes plus dans le ressenti. Et si ça vous fait du bien, ben, ça, voilà, vous prenez ce bien-être et ce temps de bien-être. Et si ça vous fait du mal, ce que vous ressentez, vous avez envie de changer ça. Vous avez envie d'améliorer ça. Et d'où le nom des protecteurs de la nature. Et voilà, la nature va mal, il faut protéger la nature. Et c'est aussi notre rôle à nous, en tant qu'humains, de protéger cette terre qui nous accueille. Et il y a un truc comme ça. Il y a un élan comme ça, très fort, pour quelque chose de très très fort comme ça. Non, non, non. Je sais pas où est-ce que tu peux trouver ça, mon cœur. Merci beaucoup. Donne-moi là, ici, sur le canapé. Merci. Ouais, bravo, merci. Tu peux le faire toute seule. Vas-y. Voilà. Oui. Voilà, merci. Ouais, il y a quelque chose comme ça, voilà, on est responsable de cette terre qui nous accueille, on la détruit, on lui fait du mal, l'homme, il est mauvais, il faut protéger les espèces, il y a quelque chose comme ça de très fort, là, vous voyez, le mouvement, en fait, vient vraiment du plexus solaire, et donc, il y a une activation aussi du cœur, mais qui n'est pas vraiment du cœur, qui remonte, en fait, qui est un peu du mental. Donc, c'est quand même une énergie qui est mentalisée. Vous voyez, c'est ce que vous ressentez. Ensuite, ça remonte, ça va à votre mental. Et à votre mental, tout de suite, qui dit, OK, il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse, il faut qu'on agisse, il faut sensibiliser les gens, il faut aussi peut-être même faire du bénévolat dans des refuges, faire des dons aussi aux refuges, faire des dons dans des trucs, donc des espèces de protection, peut-être même faire le tour du pays ou du pays, n'importe quoi, du monde pour aller dans des endroits bénévolement, pour protéger les animaux, protéger les espèces, ou aider dans des zoos. Mais vous, les zoos, vous aimez pas trop. Non, non, non. Ça, vous, enfermer des animaux comme ça, vous n'aimez pas trop. C'est plutôt les refuges où vraiment vous allez apporter des soins aux animaux puis les relâcher. Et pas en faire une appartenance. Vous êtes contre ça. Hein, et vous n'aimez pas tous ces trucs de effervescence là, de adopter un chat, adopter des chiens, des élevages de chats, des élevages de chiens, des élevages de que sais-je, de lapins, de ci, de ça. Alors que pour vous, les gens ne sont pas assez au courant de ce qu'est un animal, de ce qu'est un chat, de ce que c'est, de son besoin, de ci, de ça, et de surtout pas vouloir être... Enfin, cette surconsommation, là, vous, ça vous... voilà, ça vous saoule. Voilà, ça vous saoule.
Vraiment ce truc un peu où ça peut vous mettre en colère, ça peut vous énerver, ça peut vous toucher, ça peut me faire pleurer, vous pouvez même chialer. Enfin, quand j'ai chialé, c'est vraiment... Et pleurer, c'est... je comprends pas l'indifférence humaine face à ces crimes contre les animaux, vous voyez. Et vous pouvez lâcher quelques larmes, mais chialer, c'est vraiment, vous êtes là en train de... ça vous touche, quoi. Il y a ce truc d'enfant, en fait, qui pleure comme un enfant. Parce que ça vous touche vraiment. Peut-être, ouais, d'une ancienne vie aussi, peut-être en étant animal, vous avez pu vivre des choses, je sais pas, que sais-je, hein. Mais en tout cas, il y a un truc qui est touché, une mémoire qui est touchée, un truc comme ça qui est jugé aussi. Vous voyez, vous mettez un jugement, il y a du mental, c'est que vous condamnez des choses, hein, ok. Il y a une énergie comme ça de, voilà. Ok. Et peut-être vous préférez rester avec vos animaux. Alors vous êtes contre la surconsommation des élevages, parce que clairement c'est voilà, hein, c'est des saillies pour faire des chiots, des chatons, des lapinous, des trucs. Et puis hop, ils sont enfermés dans des cages, vraiment pas humainement traités, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait voilà, enfin il y en a plusieurs aussi parfois, donc chacun est dans des cages, chacun est enfermé quelque part, ils sont dans des enclos, il y en a trop, voilà. Un truc comme ça puis s'ils sont pas dans la norme, ben là ils sont euthanasiés parce que voilà, ils pourront pas être vendus, puis ils en veulent pas plus que ça. Enfin, tout ce truc là vous aimez pas, vous condamnez ça, vous êtes contre ça, mais à contrario vous pourrez, ce genre de personnes, aller dans des refuges, prendre un chat, adopter un chien, adopter ci, vraiment aider ce truc de pouvoir, voilà, avoir des êtres voilà, des compagnons, en fait, animaliers, qui vous accompagnent, et puis au bout d'un moment, en prendre encore un autre. Vous pouvez avoir comme ça cette envie d'avoir plusieurs animaux, ou vous avez plusieurs animaux de différentes espèces. Vraiment, dans votre cœur, c'est la bonne action que vous faites pour au moins dire, voilà, si chaque personne comme moi, elle est plus dans les refuges, parce qu'il y a trop de chiens et de chats abandonnés, au lieu d'aller dans les élevages, ou ces mêmes gens qui achètent dans les élevages abandonnent après leurs chiens ou chats. Voilà, il y a une histoire comme ça un peu pour vous, une histoire un peu... voilà, votre hypersensibilité par rapport à la nature pour protéger les animaux, protéger, voilà. C'est par des petites actions comme ça aussi que vous pouvez le faire, et que vous le faites aussi, avec vraiment, voilà, au moins il y a un chat qui est bien traité, un chien qui est bien traité, vraiment ce truc, voilà, très sensible, vous êtes vraiment très très sensible, vous êtes traité comme un membre de la famille. Ok. Et les plantes, hein, aussi, les fleurs, les plantes, les arbres, donc la déforestation, voilà. Hein, ok, pour vous, il y a vraiment une injustice. L'humain est injuste envers la terre. Ouais, vraiment une énergie comme ça. Ok. Vous avez aussi du mal peut-être à faire confiance aux hommes. Je parle aux hommes et aux femmes, hein, à l'humain. Vous avez du mal à faire confiance à l'humain. Vous avez plutôt tendance à faire confiance aux animaux. Voilà. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Ok. Cette notion d'être seul que mal accompagné, vous là, hein, c'est vraiment, voilà. C'est seul avec un chat, avec un chien ou avec 10 chats que mal accompagné. C'est drôle parce que je veux avoir cette notion où pour vous, voilà, vous préférez être avec des animaux que mal accompagnés. C'est très... Il y a une rigidité, il y a une dureté envers l'humain. Quelque chose comme ça. De la colère, oui. Oui, de la colère. Ok. Et en même temps, en fait, cette énergie-là, ben, c'est celle-là qui va vous pousser à faire des expériences
et à communier plus avec la nature et à être en fait ce protecteur de la nature, à trouver en fait des solutions. C'est aussi ça votre mission, votre chemin d'âme, de trouver des solutions, d'apporter ce truc en fait d'équilibrer sur Terre en fait aussi cette notion de défendre, de protéger, d'attaquer, de recevoir, de donner. Vous voyez ce truc aussi de se dire, en fait, tout a un cycle, mais là je vais aller dans l'enseignement, et l'enseignement pour les protecteurs de la nature, il n'est pas encore là. Là, vous devez vivre ces expériences. Donc c'est oui, en fait, cette énergie-là, elle n'est pas mauvaise. Tout ce que j'écris, c'est pas mauvais, au contraire, c'est votre essence, c'est votre moteur, vous voyez, qui va vous pousser en fait à aller expérimenter des choses que vous n'aurez pas fait si vous n'aviez pas cette essence-là, cette colère, cette rage pour certains, cette haine, surtout qu'on ne peut pas faire confiance aux autres humains, donc je dois agir moi. Le fait que toi, tu n'en es pas conscient, que tu n'aies pas confiance en fait, vient aussi alimenter l'énergie dont tu as besoin pour que toi, tu te mettes en action. Tu vois? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu ne peux pas, c'est une publicité, tu ne peux pas. Attends, reste là-bas. Tu veux quoi? Tout là. Tu ne peux pas, c'est une publicité. Ah, moi et papa. Alors, tu peux aller là-bas. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les protecteurs de la nature? Je vois un hippie. Je vois un glacier, je vois un hippie. Je vois voilà, les manouches, là, les gens, vraiment, tu vois, comment s'appelle le mot, s'il vous plaît? Les Esquimaux, merci. Les Esquimaux, du côté comme ça, ok. Comme s'il y avait un mouvement, en fait, qui devait se faire, ou qui va se faire, ou qui est en train de se faire. Peut-être que certains d'entre vous font partie de ce mouvement pour le réchauffement climatique de la Terre. Et peut-être qu'il y a beaucoup de protecteurs de la nature à ce genre d'endroit-là. Je sais pas pourquoi on montre ça. Oui. Excuse-moi, il faut parler moins fort, s'il te plaît. Les manouches, c'est quoi les manouches? Ça résonne, les manouches. C'est possible que les manouches soient des protecteurs de la nature, j'en sais rien, ou alors en font partie. Il y a une histoire comme ça de... Peut-être que c'est un endroit, je sais pas où est-ce qu'ils sont situés les manouches, un endroit où on veut sensibiliser. Peut-être c'est voilà, une demande de se mobiliser ou de sensibiliser pour ce lieu-là, qui a l'air d'être un glacier en fait, hein. C'est très très froid, il y a beaucoup de neige, vraiment de la glace tout autour. Il y a un écosystème en fait dans cet environnement. Qui maintient l'équilibre. Et peut-être, ce que je reçois comme message, c'est que qu'il y a un déséquilibre actuellement, ou qu'il va y avoir un déséquilibre prochainement. Ouais, ok. Qu'il va y avoir un déséquilibre et donc qui va impacter la Terre par des séismes, par des inondations. J'entends un retour de karma. Par des inondations, avec des choses comme ça qu'on me montre, mais voilà. Mais comment elle va nouvelle, Lily? Elle ne dit pas. Ben oui, c'est vrai, c'est moi qui a posé la question, est-ce qu'il y a autre chose? Mais j'aurais dû... J'aurais dû bien recadrer la question. Est-ce qu'il y a autre chose pour les protecteurs de la nature, pardon?
Oui, c'est vrai que c'est un message pour eux parce qu'ils sont très concernés par ça. Effectivement, donc merci infiniment. Ok. Ok, je peux continuer, merci. Alors, quelles sont les caractéristiques des merveilleux protecteurs de la nature? Je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous mettez pour la nature, pour les animaux, pour la terre. La terre a besoin de vous. Et en même temps, quand je dis la terre a besoin de vous, elle n'a pas besoin de vous. Mais elle a quand même besoin de personnes comme vous. Parce que s'il y avait plus de personnes comme vous, il y aurait moins de déséquilibre. Il y aurait eu peut-être moins de déséquilibre sur Terre. Excuse-moi, tu parles trop fort. Tu dois enlever, d'accord. Tu parles beaucoup trop fort, mon cœur. Qu'est-ce que tu veux? Avec Lily. Tu joues au pistolet avec Lily? Oui. Avec Pépité. C'est quoi le pipité? Tu dois faire l'équipe. Il est où? Je sais pas, il est où mon cœur? Maman est occupée, je suis occupée là. Tu peux gérer ça toute seule? Merci. Tu peux gérer ça, j'en suis sûre. Non, mais je sais que cette grande fille va pouvoir gérer ça toute seule parfaitement bien. Merci. Oui. Je disais qu'il y aurait eu moins de déséquilibre sur cette terre s'il y avait plus de protecteurs de la nature. Voilà. Quelles sont les caractéristiques? Ouais, vraiment, cette communion. En fait, il y a une étude de la terre, une étude des plantes, des végétaux. Il y a une étude, en fait, concrète que vous aimez aussi faire. Non, non. Écoute-moi, c'est la dernière fois que tu m'interromps. Merci. Tu peux aller chercher et le prendre toute seule. Il est dans l'armoire. Vas-y. En bas, s'il te plaît. Vas-y. Dans l'armoire. Ok, alors c'est que tu veux pas le prendre. C'est toi qui l'as rangé hier, jeune fille. Pourquoi? Tu l'as rangé dans l'armoire. Alors, où? Je suis vraiment désolée. Oui, il y a une notion d'enseignement en fait sur le déroulement en fait cellulaire des plantes, des espèces. Vraiment aller dans ce truc de voilà dans des connaissances en fait vraiment des connaissances sur cette plante-là, ce feuillage-là, cet arbre-là, cet arbuste-là, cet animal-là. Il a ça comme comportement, c'est ça ce qu'il fait. Il met tel temps à pousser, tous les je sais pas combien de temps, il se régénère. Il apporte ça comme bienfait, il apporte ça comme maladie ou comme complication. En fait, c'est comme si vous rentrez dans un enseignement de la terre, de la nature, des végétaux, des animaux, et donc vous enseignez, en fait, donc vous apprenez, puis ensuite vous enseignez. Vous voyez, vous allez vraiment quand on dit le savoir est une arme, bah pour vous, voilà, vous allez chercher les cadeaux de la nature, les cadeaux de l'environnement. Quand vous voyez un oiseau, pour vous, c'est pas un oiseau, vous savez quel type d'oiseau c'est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est plutôt solo, est-ce qu'il est plutôt j'allais dire en meute, en groupe. Allez, c'est mieux en meute quand on parle de chiens, d'animaux plutôt terrestres que des oiseaux. Les oiseaux, ils sont plutôt en groupe. Là, s'ils sont plutôt en collectivité, en groupe, ils sont plutôt solo, ils sont plutôt très à deux, ou vous voyez, un truc comme ça. Et vous connaissez ça parce que vous enseignez, vous renseignez sur vraiment le monde végétal, animal, à la nature en fait. Et même aux zoos, hein, même les zoos, voilà, j'ai oublié le mot, la satiété de l'eau, enfin le fait qu'elle soit trop salée, pas assez salée, enfin tout plein de trucs comme ça là sur la nature, sur la terre aussi, enfin voilà, il y a vraiment ce truc très très fort pour vous sur la nature, sur la terre, sur l'environnement, les végétaux, les animaux et toutes les richesses de la terre que la terre nous apporte.
ouais, cette hypersensibilité, vous ressentez, vous avez, voilà, et en fait, vous ressentez ce qui est magique, c'est, vous avez en fait ce truc de guérison dans votre empathie. Ça veut dire qu'en étant connecté avec un animal, avec un âme, et ressentez par exemple son émotion ou un animal qui est souffrant, dans votre empathie profonde, il y a une guérison qui se fait. C'est au-delà de votre conscience. C'est pas vous qui vous dites, bon, je vais guérir cette personne ou cet animal ou ce végétaux. Non, c'est enfin, ça vient du plexus solaire et en fait, ça remonte au cœur, mais ça vient surtout du plexus solaire qui vient et qui fait cette notion d'empathie qui va ouvrir le cœur et en fait émaner par les mains, par la respiration, par l'aura, par le souffle, cette guérison. Voilà, c'est vraiment cette guérison. Il y a une forme de guérison comme ça qui se fait, ouais, parce que là, avoir les cheveux devant les yeux, ça saoule un moment. Il y a une espèce de guérison qui se fait et en fait, elle émane de vous, mais vous n'avez pas conscience qu'à ce moment-là, vous êtes en train de guérir. Et vous le faites juste avec votre compassion de... Il y a une petite forme comme ça, hein, légère, comme ça. Vous voyez, je balade mes mains parce que c'est légère comme ça. C'est très, très léger de transmutation. C'est pas vraiment le mot et le terme, mais en même temps, si, quand vous êtes dans cette empathie profonde, je dis bien profonde, sans que votre mental vienne dire « Ah, c'est au haine. Oh, ces gens-là qui vous font du mal, qui si, qui... » Et ben, quand vous rentrez pas, vous êtes juste dans l'émotionnel et vous vibrez l'empathie, vous êtes en train de transmuter l'énergie. Et le côté transmuter l'énergie, c'est la famille qui suit en fait. Donc vous l'avez pas vous. C'est quand vous êtes dans un état d'empathie, mais total, que vous commencez déjà à avoir accès. Donc je pense que vous êtes déjà assez évolué, ou alors que vous avez ça en vous et c'est par votre empathie que vous l'ouvrez, que vous la débloquez. Vous voyez ? C'est ça en fait, à l'écoute des sentiments, de vos émotions, des sentiments des autres, vous êtes, ouais. Et donc peut-être que ça, c'est une forme de protection, le fait de vous couper des humains qui sont en train, selon vous, hein, moi je ne juge pas, hein, je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec vous, je dis selon vous, selon vous, qui sont pour votre hypersensibilité, vu que vous êtes en connexion à l'extérieur, qui peut être néfaste, ça peut être douloureux pour vous. Donc il y a une protection qui se fait, qui se met pour pouvoir vous protéger. Et c'est très bien. Moi, je ne suis pas pour les protections. Je me dis que si on se protège, on se coupe de l'autre, donc on se coupe de l'unité, donc on reste dans la dualité, il y a moi, il y a l'autre. Alors que quand il n'y a pas de protection, ben voilà, ce que l'autre m'amène, c'est ce qui résonne en moi que j'ai à... Voilà, enfin voilà. Mais quand on n'a pas cette notion-là, ou qu'on n'a pas les ressources aussi, ou les outils pour pouvoir faire face à ça, ben la protection est un outil déjà pour commencer, parce qu'il y a autre chose qui évolue. Parce qu'il y a un travail autre qui est en train d'évoluer, et c'est ok. Et vous, c'est un peu ça, c'est vous avez besoin de vous protéger, de protéger votre hypersensibilité, de vous protéger aussi face à l'autre. Oui, émotionnellement et par rapport à ce que vous ressentez aux autres, mais c'est surtout pour préserver cette hypersensibilité, parce que c'est votre cadeau, votre empathie. C'est doux. Ok, alors quelle est votre mission d'âme? Quelle est votre mission d'âme, les gars? Retrouvez votre famille d'âme, retrouvez des personnes comme vous qui vont avoir cette même énergie de... Les gens, l'humain, sont inconscients, c'est eux qui pourrissent la terre.
Si on pouvait exterminer les humains, bah, ça serait super, la Terre se porterait mieux, c'est pas la Terre qui va se plaindre. Ouais, ce genre de discours-là que vous pouvez avoir, mais peut-être que vous avez évolué, que vous avez plus, que vous avez pu avoir un moment parce qu'il y avait cette colère aussi. Mais c'est cette colère qui va vous pousser en fait à agir, donc elle est très juste cette colère. Mais en fait, l'objectif de votre mission d'âme, c'est d'aller chercher des personnes comme vous, des protecteurs de la nature, et d'œuvrer ensemble. Donc, en faisant partie de refuges, en faisant du bénévolat un peu partout dans le monde, en voyageant, en allant étudier les végétaux, la nature, avec ce côté très protecteur. En fait, c'est pas l'étudier pour mieux l'utiliser comme le domaine pharmaceutique. Je suis désolée quand cette dyslexie elle me prend. Donc, voilà, comme la médecine moderne. J'insiste pas, sinon ça va me mettre dans mon mental. Voilà, cette notion, voilà, de pouvoir œuvrer, en fait ensemble et d'aller chercher en fait voilà, des connaissances pour du sacré. En fait, il y a vraiment cette notion de sacré, comme on parlait tout à l'heure, de se renseigner sur les plantes, sur leurs bienfaits, mais pas pour en abuser, les utiliser, en créer des crèmes, des pommades. Non, non, non. Vous, c'est parce que vous les connaissez. En fait, il y a vraiment cette connaissance, cette soif de connaissance profonde de ce que vous ressentez et captez, et pouvoir comprendre aussi les besoins de la nature. C'est vraiment pour avoir une meilleure compréhension des besoins de la nature. Et en fait, donc la mission de votre âme, c'est de rencontrer d'autres personnes comme vous dans votre propre quête à vous-même. En allant dans un refuge, je sais pas, en Australie, finalement, vous rencontrez des gens comme vous, ou être juste bénévolat dans votre village ou dans la ville dans laquelle vous habitez, pour rencontrer d'autres personnes comme vous. Et en fait, il y a un truc qui se crée, puis je crois qu'il y a pas mal d'associations qui se créent réellement, et pas les fausses associations qui veulent s'enrichir, mais des vraies associations qui se créent pour la protection des animaux, pour la protection de la nature, pour la protection des végétaux. Vous voyez, ce truc-là, bah, ça fait partie de votre mission d'âme. Et aussi, ce qui fait partie de votre mission d'âme, c'est de partager ces connaissances, de partager vos idéologies, de partager vos croyances, de partager ce que vous avez compris de la nature, même si vous êtes incompris pour certains d'entre vous, pour les gens qui vous entourent, et on vous dit que vous abusez, que non, que si la nature nous apporte des arbres, ben c'est que justement on peut faire construire des maisons, qu'on peut faire des papiers, qu'on peut... Je vais dire un truc, je suis grave. Non, je mets quand même quelques filles, je peux pas être sans filtre comme ça quand même, hein. Mais vu que je vous aime bien, je vais vous dire qu'est-ce qui est venu vous torcher les fesses avec. C'est horrible, mais c'est vraiment venu comme ça. Ou vraiment, ces gens très pragmatiques qui sont pas connectés en fait, ou qui n'ont pas cette connexion à la nature, on se dit voilà, bah voilà, on a besoin d'outils, on a besoin de papier, on a besoin de soupe à lin, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Bon, maintenant c'est recyclé, mais ce que je veux dire, c'est pas de la surconsommation. On est nombreux sur Terre, il faudrait bien que tout le monde puisse en avoir, voilà. Et puis la nature n'a pas besoin de vous pour se protéger, et puis ci, et puis ça, et puis ci, et puis ça. Il y a quelque chose comme ça où vous êtes dans l'incompréhension, et en fait, non, on vous demande d'y aller, en fait, de faire le pas, de pouvoir vous révéler, de ne pas vous cacher, d'exprimer ce que vous ressentez, même si c'est de la colère. Peut-être que cette colère va permettre de faire bouger les choses d'une certaine manière, mais en fait, elle n'est pas là pour être à l'intérieur de toi. Toutes ces connaissances, elles sont là pour être partagées. Et pas dans le partage un peu comme font les témoins de Jéhovah, toc, 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 voilà, vous devez, je sais pas quoi, et prêcher. Non, c'est pas ça. C'est juste parler de vos croyances profondes, de vos connaissances, de vos idéologies, à qui veut l'entendre. J'ai bien dit à qui veut l'entendre. Mais ne pas te fermer en disant « Ah, moi on ne m'écoute pas, je ne suis pas entendue, je ne suis pas si... » Non, c'est aussi
Ta mission d'âme, c'est de pouvoir partager ensuite tes connaissances, tes expériences, et de ne pas dire oui, il y a ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas. Tout le monde mérite d'avoir accès à de la connaissance, mais chacun choisit d'y avoir accès ou pas. Et de toute manière, les gens, ça va leur parler ou pas. Et si ça leur parle pas, ben c'est très bien. Il ne faut pas que ça parle à tout le monde, il faut que ça parle à qui ça doit parler. Donc c'est très bien. Tu vois? Ça, c'est ta mission, ça fait partie de ta mission d'âme. On va regarder le chemin d'âme. Et le chemin d'âme, ben, tu as eu 2 cartes. Excuse-moi, tu parles trop fort. Tu as eu 2 cartes. Tu parles toujours trop fort. Si. Merci de chuchoter, mon gars. Ce qui fait partie de ta mission, ton chemin d'âme. Ouais, de t'élever. Waouh. De t'élever. Et d'élever l'humanité. Ton chemin d'âme, c'est de t'élever toi et d'élever l'humanité. Et là, la carte, c'est double mission d'âme, canaliser et élever l'humanité. Mais moi, ce qui me vient vraiment, c'est que toi, tu t'élèves, que toi, tu captes tout ce que tu captes par ton ressenti, ton empathie, ton hypersensibilité. Oui, canalisé par le corps, comme tu sais très bien le faire. Et donc avoir ces connaissances et apprendre tout ce que tu as appris par passion pour connaître plus la terre, la nature et l'environnement, et ensuite l'apporter à l'humanité, à l'humain, aux autres, sans juger si c'est bien, bon, pas bon. Ça fait partie de ton chemin d'âme. Et peut-être tu peux avoir sur ce chemin d'âme cette notion de ne pas appartenir à cette terre, à cette humanité. Tu as l'impression que non, mais les gens les gens ici sur cette terre, je peux pas faire partie de ces gens-là inconscients qui détruisent, qui abîment, qui ont une manque de compassion, qui voilà. Alors je parle même pas des braconniers, hein, parce que sinon là je vous perds, vous êtes en PLS dans 2 minutes. Je ne vais pas rentrer dans des trucs hard où vous êtes hyper sensible, il faut respecter ça aussi. Mais vous avez ce truc de là, vous avez l'impression de devenir d'ailleurs parce que c'est possible aussi que vous ne trouvez pas votre place avec ces gens qui sont vraiment dans la surconsommation, surtout pour vous. Selon vous, il y a trop de surconsommation. Et peut-être votre chemin d'âme, votre chemin d'âme, c'est pas la même chose, on a des missions d'âme, mais on a aussi des chemins d'âme. Et votre chemin d'âme aussi peut être de pouvoir vous retrouver, ou de trouver la paix, ou peut-être de trouver cette connexion en fait avec le divin, ou avec, oui, je peux dire votre famille d'âme, hein, mais c'est comme si vous sentez que vous n'êtes pas d'ici, ou que vous n'êtes pas connecté à vraiment la même énergie. En fait, je ressens la même énergie que les familles, que les 2 familles précédentes, de déconnexion. Vraiment, cette notion d'être déconnecté au divin, d'être déconnecté à son essence, d'être en décalage avec l'environnement, pas l'environnement plutôt humain, sociétal, et se dire non mais je ne fais pas partie de ces gens-là, je ne comprends pas. Voilà, il y a cet appel du cœur qui cherche en fait le divin, et c'est aussi votre chemin d'âme, parce que vous évoluez en fait pour la reconnexion finalement de l'âme. Donc aussi vous recherchez votre âme et savoir qui est votre âme. Donc il y a peut-être des prémices, je dis des prémices, pas encore, hein, mais des prémices sur votre chemin d'âme. En fait, votre chemin d'âme vous amène à ces questionnements de qui je suis, qu'est-ce que je fais sur Terre, d'où je viens, est-ce que je viens d'ailleurs, est-ce que je suis une âme, est-ce que je ne suis pas une âme. Et les premiers questionnements sur l'ego et le mental. En fait, non, je ne suis pas que ce corps-là physique, je suis peut-être quelque chose d'autre. C'est un peu plus que ça. Vous voyez, un truc comme ça. Et c'est le chemin. C'est le chemin, c'est-à-dire que le chemin d'âme, on le vit toute notre vie. C'est un chemin en fait par lequel on passe pour nous apporter des évolutions et qui vont continuer dans les vies d'après. Et vous, là, il y a vraiment ce truc de je me pose des questions. Là où dans les 2 précédentes, il n'y avait pas encore cette question de ce que je suis une âme ou la notion d'âme,
mais qui est quand même toujours et encore partie de cette notion d'aller vers l'évolution en fait de l'âme. Là, vous commencez à vous poser la question, est-ce que peut-être je serais autre que l'ego et le mental, est-ce que je serais un peu plus que ce qu'on essaierait de me faire croire? Voilà, concernant le chemin d'âme. Waouh, c'est très beau. C'est super beau, c'est très très intéressant. Et je vous ai dit, hein, je vais en apprendre autant que vous. Et j'en apprends autant que vous. Je suis bluffée sur tout ce que j'apprends là. Ouais, ouais. Alors, qui sont-ils? Qui vous êtes? Qui sont ces protecteurs de la nature? Ce sont des êtres qui aspirent à libérer leur cœur, à libérer, à évoluer spirituellement, mais aussi à libérer leur cœur et à libérer l'énergie du cœur. De l'environnement aussi. Hein. Vous voyez? Il y a une notion de libération, de casser le voile des illusions, de l'incarnation. Il y a vraiment un chemin, dans vos familles, dans votre famille d'âme des protecteurs de la nature, c'est vraiment cette notion de casser en fait les croyances, ou plutôt les illusions de la troisième dimension, de la société, et comme si vous connectez déjà avec votre hypersensibilité, avec votre communion avec la nature, à quelque chose de plus grand, et vous l'amenez aussi, hein, cette libération du cœur aussi pour les animaux, pour la nature, mais pas consciemment, c'est mon cœur, pas consciemment. Elle se fait en fait vraiment dans l'âme. Et vous, quand vous êtes incarné, vous n'êtes pas connecté à l'âme. Donc l'âme en fait agit, même si c'est pas conscientisé. Le fait que vous soyez incarné, votre âme agit quand même. Hein. Et donc la libération du cœur et la libération de sortir de ces voiles. Et c'est ce que vous faites quand vous éveillez les consciences, quand vous éveillez, je dirais conscience, mais plutôt l'humain, à la sensibilité de la nature. Bah c'est ça, vous sortez l'illusion en fait, non les gars, vous pensez ne pas faire du mal. En fait, si, vous faites du mal. Sortez l'illusion de penser de ne pas faire du mal. Concrètement, vous faites du mal à la terre, vous faites du mal aux végétaux, vous faites du mal aux animaux dans vos délires d'humain. Et en fait, vous ramenez ce truc, vous cassez les voiles un peu et vous avez des connaissances. Donc, avec vos connaissances, vous pouvez apporter que voilà, cet arbre-là apporte ça, cet arbre, enfin, ils ne sont pas tous les mêmes. Chaque arbre apporte à une spécificité, apporte quelque chose bien spécifique. Et vous, ben, vous l'avez compris, vous le comprenez. Et puis, votre chemin d'âme, c'est de le partager. Là, les poupées. Ok. Ouais. Et vous travaillez avec l'énergie. Vous travaillez avec l'énergie dans le sens où c'est toujours inconscient, mais énergétiquement, cellulairement, en étant proche de la nature, vous apportez l'énergie dont la nature a besoin et qu'elle vous donne aussi. Parce que la nature aussi, hein, elles sont des canaux, qu'on soit bien d'accord, et les arbres sont les plus grands canaux entre ciel et terre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais chaque arbre apporte l'énergie voilà, qu'il traverse. Chacun est empreinte d'énergie propre à lui, selon l'essence d'où il vient. Et vous avez une essence en fait énergétique de compréhension, de guérison, de clarté, mais aussi de protection. Et en fait, il y a vraiment cette connexion comme ça très forte dans l'âme, hein, dans l'âme, d'apporter au-delà. En fait, votre présence apporte au-delà de ce que vous apportez en conscience. S'il te plaît, jeune fille. Et en fait, ça vous fait du bien d'être dans cet environnement. Vous êtes vraiment, en fait, quand vous êtes dans l'environnement de la protection de la nature, où vous êtes avec les éléments, quand vous êtes avec les animaux, quand vous êtes avec la nature, avec la terre, avec l'eau ou même en mer, il y a un truc énergétique qui se passe pour vous
ça vous fait un bien fou et ça fait du bien aussi à l'environnement où vous vous trouvez. Il y a un échange énergique très fort et vous êtes sur votre mission d'âme. Ne serait-ce que d'être en pleine nature. Vous voyez? Mais ça vous fait un bien fou. Vous le sentez peut-être avec cette conscience pragmatique que ça, voilà, ça me fait du bien d'être là. Même si c'est à nourrir une colère parce que ça vient vous apporter une pulsion pour vous amener dans des actions concrètes. Ok? Mais au niveau de l'âme, vous venez changer des trucs énergétiquement, cellulairement. Ouais, un truc qui est très très fort que vous apportez au niveau de l'âme pour l'environnement qui vous entoure et pour vous aussi. Donc en fait, vous êtes aussi canal. Hein. Donc oui, canaliser l'énergie. Vous êtes canal d'énergie et en fait, elle circule à travers vous quand vous êtes dans votre élément. Ok. S'il te plaît, mon cœur. Ok. Tu peux aller la faire derrière là-bas, s'il te plaît. Je t'aime. Ok. Alors, quel est votre chemin d'évolution? Votre chemin d'évolution, c'est de pouvoir partager votre vision de la nature, de pouvoir de ne pas la garder pour vous, de ne pas la retenir, mais pouvoir la partager, la donner, la libérer en fait d'une certaine manière, parce que c'est des connaissances que vous acquérez au fil et à mesure de vos incarnations. Et de vos incarnations et de votre vie. Et en fait, on vous demande de la partager, de ne pas la garder, de ne pas la retenir. C'est important qu'elle puisse être exploitée ou être entendue parce que vous avez une vision que pas tout le monde a par votre ressenti très empathe en communion avec la nature, que pas tout le monde a. Et donc, vous avez une vision que pas grand monde pourrait avoir s'ils ne sont pas protecteurs de la nature. C'est parce que vous êtes protecteur de la nature que vous avez cette vision-là, cette façon de voir la nature, les choses, la vie, plutôt les végétaux, la terre, et votre évolution d'incarnation, c'est de la partager. Votre évolution d'incarnation, c'est aussi de pouvoir pratiquer vos connaissances en faisant des potions, en faisant de la magie. Mais c'est de la magie verte, mais c'est pas vraiment de la magie, mais si, reste quand même de la magie, dans le sens où, avec vraiment la connaissance du sacré, avec votre conscience, de pouvoir prendre telle plante en sachant et en connaissant ses bienfaits, la mettre avec telle autre plante, prenant cette autre huile essentielle ou fabriquer des huiles essentielles, et pouvoir en fait ramener vos vies de guérisseurs avec votre vie de protecteur de la nature dans cette notion de guérir par la nature. Mais aussi pour la nature aussi. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que font les végétaux entre eux, c'est que par leurs racines, elles apportent des guérisons. Vous voyez ? Ok. La notion aussi d'évolution, c'est de pouvoir sortir de vos peurs, de sortir de vos croyances avec l'humain, que l'humain est mauvais, que l'humain est dangereux, que l'humain ne peut pas lui faire confiance. Y a vraiment aussi à sortir aussi de ces croyances, même si elles vous ont aidé, elles ont été un moteur pour pouvoir vous mettre à l'action. Donc ça peut-être c'est possible que ça vient parler pour les protecteurs de la nature qui sont en fin de protection de la nature. Vous voyez, en fait, on peut être à la dernière vie dans cette famille d'âme qui a besoin de... Voilà, comme si vous avez eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de compréhension. Et dans cette vie-ci, vous faites partie des gens qui viennent passer de famille des protecteurs aux alchimistes fées. Et en fait, vous venez réparer ce qui est venu vous être un moteur. Et donc, qui est venu aussi, où vous êtes confronté en fait à des situations qui vous ont fait dire ou croire que les humains, ou que l'humain n'est pas fiable, que l'humain n'est pas digne de confiance, que l'humain est mauvais, que l'humain est traître, que l'humain est méchant, quoi.
Et vous avez à dépasser ça, à sortir de ces croyances-là. C'est vraiment des croyances qui est propre à vous. Mais quand on croit en quelque chose, eh ben, on le manifeste à l'extérieur. Et c'est possible que vous avez pu confronter ou être confronté à des humains qui étaient mauvais, avec la méchanceté humaine, sans aucune raison. Mais si vous portez cette mémoire-là et ces blessures-là, vous êtes confronté dans cette vie à ces situations-là pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les surmonter. Et c'est possible aussi que c'est juste une partie de votre âme qui fait partie des protecteurs de la nature et que l'évolution de cette incarnation avec cette famille d'âme, enfin partiellement avec cette famille d'âme, c'est de sortir des limitations que l'humain est mauvais, que les gens sont mauvais, que les gens sont dangereux, que je ne peux pas leur faire confiance, que les gens pensent qu'à leur intérêt avant tout. Vous voyez, ce genre de croyance qui a pu enfermer une part de vous, parce que vous avez pu évoluer, continuer votre évolution, mais qui a pu enfermer une part de vous, une mémoire. Et quand vous êtes réincarné, cette mémoire, elle s'est dit, ok, je viens pour être plus complète ou complet, je libère cette mémoire. Et donc, vous, partiellement, faites partie de cette famille d'âme. Et voilà. Je sais pas quoi dire. Parce que... Oui. Ok. Ouais. Vraiment revenir dans votre évolution d'incarnation, d'être ce roi de bâton, d'être cet être généreux en fait qui n'est plus dans les jugements, qui n'est plus... Donc peut-être qu'il y a beaucoup de protecteurs de la nature qui vont voir cette vidéo, qui sont dans leur fin d'incarnation en tant que protecteurs de la nature, parce que là il y a vraiment cet accomplissement d'être dans la générosité, dans l'empathie, sans jugement. C'est-à-dire que vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà été, ça vous a apporté en fait l'énergie dont vous avez besoin, et là il faut réparer. Parce qu'il s'est peut-être créé un équilibre, un déséquilibre, on a besoin de remettre l'équilibre et donc de revenir dans ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment cet être qui est généreux, qui ne juge pas, qui pardonne. Il est pas naïf, hein, le roi de bâton. Il voit clair, il a du discernement, mais il n'a pas peur. C'est parce qu'il voit clair et qu'il a du discernement, qu'il a un tempérament, qui sait quand il faut remettre les gens à leur place ou pas. Qui sait quand une personne et qui comprend derrière ce qui se passe en fait, derrière le comportement d'une personne, c'est votre empathie en fait, vous devez l'utiliser aussi à comprendre, ok, cette personne se comporte comme ça, je ressens ce qui se cache derrière ses mensonges, derrière sa manipulation, derrière ses colères, derrière cette violence, qu'est-ce qui se cache? Parce que l'énergie ne ment pas et vous la ressentez, l'énergie. Donc, vous pouvez utiliser votre ressenti comme un indicateur qui vient vous apporter cette clarté. Au lieu de l'avoir sur le discernement, au lieu de l'avoir sur le troisième œil, vous pouvez l'avoir sur votre plexus solaire, sur, ok, qu'est-ce que l'énergie me dit? Ouais, vous voyez? Ah, voilà. Ok, c'était important pour vous apparemment. Ok. Et bien sûr, écoutez, j'adore cette carte, c'est trop vous. C'est super trop vous. Ça veut rien dire, mais c'est vous. Dans le sens où, quelle évolution dans cette incarnation de pouvoir être dans cette communion avec la nature, être protecteur de la nature, en communion avec la nature, avec les animaux, dans une association, dans un truc que vous pouvez établir, que vous pouvez créer peut-être même votre propre refuge, faire partie d'un refuge, faire partie d'une association en fait qui est vraiment protégée. Finalement, c'est votre mission c'est votre chemin de vie aussi. Mais c'est beau, c'est aussi votre mission d'âme de pouvoir accompagner en fait la nature, les animaux, les végétaux, de faire partie, moi je sais pas, de créer votre propre organisme, parce que c'est vraiment la dernière carte, c'est possible que c'est en fin de vie, de créer votre propre organisme, de créer votre propre, moi je sais pas, j'ai entendu, il y a des fermes pédagogiques, et il y a plein d'animaux, de plein de refuges qui sont accueillis, qui sont traités vraiment avec respect, avec humanité, humainement.
vraiment avec le cœur et ils ne sont pas vraiment faits pour être remis à des adoptions ou à être coupés dans l'assiette ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment comme si c'est une maison de retraite pour les animaux. Vraiment, c'est le terme pédagogique qui accompagne. En fait, il y a vraiment ce truc qui vient aussi apporter une sensibilité aux enfants, où les écoles en fait viennent dans ce genre de ferme pour bien montrer que voilà, il y a une responsabilité à avoir quand on a un animal, que voilà. Et en fait, vous prenez plein de styles d'animaux, de genres d'animaux, et vous avez aussi les ressources et les personnels aussi. Généralement, c'est du bénévolat, mais ben voilà, hein, tout dépend de ce que vous pouvez faire ou non. Et en fait, vraiment protéger ces animaux et être vraiment dans la protection des animaux ou même des végétaux. Hein. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. Mais en étant dans ce truc de plus de combat. Vous n'êtes plus en train de combattre. Vous affirmez votre puissance de protecteur de la nature et vous avez une solution pour les animaux et pour les végétaux que vous avez mis en place. Et que dans votre environnement, là où vous avez mis en place, personne ne peut venir leur faire du mal. Bon, à part entre les animaux, mais parce qu'il y a un écosystème. Enfin, voilà. Mais c'est pas... ce que je veux dire, c'est que ils vont pas se faire adopter, ils vont pas se faire tuer par un chasseur, ils vont pas se faire écraser par une voiture ou quoi ou qu'est-ce. Ou maltraiter par les enfants ou quoi. C'est vraiment ce truc où vous régnez dans quelque chose et dans un emplacement, dans un environnement où dans cet emplacement qui est à vous ou chez qui vous faites du bénévolat, ils sont en sécurité et vous êtes apaisé avec ça. Vous n'êtes plus en conflit intérieur avec les humains, les ci, les ça. Non, il y a une évolution en fait vraiment très forte qui se fait à ce niveau-là. Donc j'ai l'impression que peut-être vous êtes en dernière vie aussi de protecteur de la nature. Ok, waouh, magnifique. On va regarder ce que nous dit les mares de café. Waouh, il y a beaucoup de richesse, de connaissances. Première chose, beaucoup de richesse, de connaissances. Il y a beaucoup d'aide. Il y a des rencontres, vous faites des rencontres, je vous vois faire des rencontres. Il y a une évolution qui se fait. Peut-être que vous faites des rencontres avec des personnes, des animaux. Déjà, je vois quelqu'un en lien avec un animal, c'est un chat, je crois. Mais qu'est-ce qu'ils sont trop, trop beaux. Vous faites des rencontres avec des gens avec qui vous collaborez pour créer, en fait, vraiment un environnement de sécurité pour les animaux. Déjà, c'est la première chose que je vois. Donc, il y a vraiment une évolution. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ce truc-là où vous organisez, où vous rencontrez les bonnes personnes pour créer en fait un espace sécuritaire ou sécurisé pour les animaux et l'environnement. Je vois ici une histoire d'amour entre deux âmes. Oh, c'est magnifique! Waouh! C'est trop trop beau! C'est magnifique. Je vois une histoire d'amour entre deux âmes. Oh, c'est beau et en fait c'est peut-être de la même famille d'âmes, donc c'est un lien d'âme sœur, ouais. Et en fait vous bossez ensemble sur votre histoire waouh, votre quête de protection de la nature en fait. Et vous êtes fait pour vous rencontrer, hein. Votre histoire elle est protégée. Okay. Ok. Pour deux, je vois plusieurs personnes qui sont sur des chemins différents, vraiment comme un collectif de protecteurs de la nature, qui sont sur plusieurs chemins, mais qui va amener à un seul même chemin. Comme si tous ces protecteurs de la nature, ce collectif de protecteurs de la nature vont se rencontrer à un moment donné et vont créer quelque chose. Il y a une création de groupes, de solidarité, de personnes en fait dans la même vibration. Il va y avoir un mouvement en fait où vous êtes porté par la nature, par la vie, hein, pour pouvoir réussir. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être dans des combats, et c'est pas vraiment des combats comme genre de guerre, hein, c'est pas dans des guerres, non, dans des combats pour pouvoir mettre quelque chose en place, établir quelque chose en place humainement. Ça veut dire des règles, des normes,
tu vois, quelque chose comme ça, où vous faites une protection pour quelque chose, où vous protégez quelque chose, il y a quelque chose comme ça, et vous êtes facilité par la vie. Oh non, mon bébé. Tu vois? Et il y a tout un groupe de collectifs hein, qui sont ensemble. Et vous gagnez. Hein. Vous gagnez vraiment. Il y a vraiment, vous apporte. Et vraiment, en fait, vous voyez la terre comme un bébé. Et vous sentez vraiment responsable de ce bébé, de cette terre. Même si c'est plutôt la mère terre. Mais pour vous, c'est plutôt. On est responsable de la terre, des bébés de la terre. Peut-être que vous voyez les végétaux, les animaux comme des bébés de la terre. Et vous mettez quelque chose en place pour la protéger, pour protéger ces environnements. Ça peut être dans un pays d'Afrique, ça peut être dans un pays en Amérique, en Asie, je ne sais pas où est-ce que c'est, mais en tout cas, même en Europe peut-être, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui va être mis en place et vous allez réussir sur un collectif. Et tu veux mon bébé? Pour un autre environnement sur Terre, je vois vraiment des catastrophes naturelles, comme si la Terre réagit, comme si les esprits de la nature, les esprits de la Terre réagissent. Il y a des volcans aussi, je vois des volcans qui s'activent. Il y a l'inondation. Il y a vraiment ce truc là où la nature parle. Je sais pas pourquoi, je sais pas dans quel environnement. Excuse-moi, je termine. Maquillée. Très bien. Je termine dans 15 minutes. Oui, mais... C'est dans la chambre. Tu peux aller dans la chambre? Alors, attends-moi. Je peux pas arrêter pour toi, mon cœur. Ok. Mais après... Oui. Je te dis oui. Il y a quelque chose comme ça dans un endroit. Enfin, je sais pas à quel endroit, mais en tout cas, c'est très très fort comme ça. Voilà. Ouf. Ok. Et pour d'autres, il y a beaucoup de rencontres. Il faut rencontrer. Encore une rencontre d'âme. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment une collaboration sur un projet. Et en fait, cette collaboration va amener à une autre personne qui collabore toute seule ou qui cherche des collaborateurs et que l'univers va vous l'emmener. Et c'est comme si voilà, vous êtes un petit groupe de personnes qui allaient collaborer pour pouvoir améliorer quelque chose ou des choses de l'humanité. C'est trop beau. Ouais, il y a des personnes qui évoluent, hein. Des personnes qui passent à la famille d'âme suivante. Ouais, il y a vraiment des évolutions qui se font au niveau de l'âme là. Ouais, il y a des personnes qui ont bien compris le questionnement, qu'on n'est pas qu'un ego, qu'un mental, vous l'avez déjà. Il y a des personnes qui ont déjà commencé à se poser des questions au niveau de l'âme. Vous voyez, il y a des gens qui sont déjà dans des énergies de changer ou de changement de famille d'âme et peut-être même dans l'incarnation, pendant l'incarnation. C'est pas toujours le cas, généralement c'est après l'incarnation. Mais là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est pendant l'incarnation que ça va se faire. Et pour d'autres, c'est l'évolution en fait de la part d'âme qui est restée dans cette famille d'âme et qui va évoluer. En tout cas, il y a beaucoup d'évolutions que je vois. Il y a vraiment de belles évolutions qui se font. Et de rencontres magnifiques. Hein. Aïe, 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 aïe. Ouais. Il y a vraiment une unification comme ça des gens. Et des personnes qui ascensionnent, c'est très très fort. Qui passent à des familles d'âmes suivantes. Ok. Je peux pas battre. Non, j'ai pas. Ok. Et il y a de l'abondance, hein. La terre va vous le rendre, l'univers va vous le rendre, la terre va vous rendre. Enfin, vous allez avoir du succès dans vos affaires. Ou alors il y a votre abondance, votre affaire qui vous attend dans ce domaine-là, dans cette mission-là. Et vous allez avoir énormément de succès, énormément de succès. Énormément de succès. D'abondance, de richesse, hein, même pour vous, cette abondance de satisfaction.
Ok. Alors allons voir quel est le message de l'archange Uriel. Et alors, tu veux pas que je te dise? Tu veux Aïe, pas? aïe, 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 aïe. Non, et pas que tu mytho. C'est pas fatigant. Très cher protecteur de la terre, de la nature, Et de dis quoi? l'énergie, Mais du sacré. debout. Et toi, debout, et à debout. Veillez à capter vos ressentis. Excuse-moi, là il faut vraiment que tu parles pas parce que maman parle doucement pour canaliser et eux ils préfèrent entendre ce que maman canalise plutôt que ce que toi tu racontes. Merci. Mytho. Et ta couille. Votre cœur, votre cœur. Votre cœur s'appelle à s'ouvrir, à ouvrir la porte de l'âme Oui, mytho. et à écouter. Mais pour ça, il y a un processus dans l'énergie que vous recevez par votre plexus. Constamment, vous ressentez ces énergies. Elles ne vous mentent pas, elles vous informent. Elles ne sont pas là pour vous faire du mal. Elles sont là pour vous parler, pour vous dire, pour vous éveiller, Et pour toi, vous rappeler quelle est votre mission sur Terre. N'en faites pas une prison, n'en faites pas un poison. N'en faites pas une malédiction. Quoi? Écoutez-la, ouvrez-vous à elle. Écoutez aux énergies ambiantes qui vous parlent. Captez ce qu'elles vous disent. Écoutez, elle ne vous ment pas. C'est pas bon. C'est la porte, c'est l'ouverture Moi, je peux le couler. de votre éveil, de votre ascension. Par là, les clés passent. Par là, l'évolution se fait. Tout. Et tu connais. Être protecteur de la nature, Et bien-aimé de la vie. Je ne vais pas vous dire que la Terre a besoin de vous, mais plutôt que vous avez besoin de la Terre pour l'équilibre de votre être. La Terre n'a pas besoin que vous la défendiez. Pourquoi taper? Moi, je pas mytho. Elle a besoin que vous la compreniez, Il y a non et que pas vous la qui respectez. Il était étoilé, mais pas. Et que par ce message qu'elle vous apporte, Mais lui, non. vous puissiez Il y a. l'émaner, Tu peux pas. le divulguer, le mytho. l'apporter Non, mais. jusqu'aux oreilles des S'il te ignorants. plaît, tu peux pas. Imite-toi, toi, t'es le mien. Enfermés Oui, il te par leurs limitations. Oui, coucou. Madame, il t'a vu, les petits Merci. là, les bleu. Merci pour votre amour. Donc, il était parlé. Merci. Un cacato, les amis. Merci pour votre travail, pour votre action, pour la mise en œuvre de votre cœur. Merci. Merci pour l'amour de la terre. Oui, mytho. Pourquoi tu parles à madame pour un dodo? Allez, mon moteur, à ta tour, il prend un. Même si pour certains, la blessure de séparation fait écho
une souffrance lointaine. Elle vous permet de vous rapprocher de la terre et de communier plus fort avec elle. La terre-mère, la terre nourricière, la terre protectrice. Merci. Merci infiniment, précieux et précieuse, protecteur de la nature. Merci de bondir et de vous activer et de vous garder aux enseignements de la terre. Merci. Vous êtes un cadeau pour l'humanité. Waouh! Ok. Merci infiniment. Eh bien, écoutez, c'est... j'ai terminé votre guidance sur la famille d'âme des protecteurs. On a terminé. Merci infiniment de votre écoute. Merci infiniment de votre amour. Merci infiniment de vos messages, de me donner vos retours, de me dire comment ça vous a parlé, où est-ce que vous êtes vous, comment vous voyez, en quelle partie ça vous a parlé, en quoi vous êtes reconnu. Voilà, de partager, de partager. Moi, ça me fait plaisir de vous lire, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Voilà, et ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente vie. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!